Les importantes évolutions économiques, environnementales et sociales, ainsi que les lois sur l'urbanisme, telle la loi ALUR, sur la réforme territoriale, mais aussi les évolutions de la commande publique, obligent tous les architectes, tant les maîtres d'œuvre que les architectes dans les CAUE ou dans les STAP, à s'interroger sur la place de l'architecture et sur leur mission, dans un contexte où la tentation de remettre en cause la loi sur l'architecture de 1977 et la loi MOP, la tentation est grande. Les agences, les maisons de l'architecture, les conseils régionaux de l'ordre, les CAUE, les écoles, les STAP forment un réseau serré de compétences dans les domaines de l'architecture et de l'urbanisme sur lesquels les pouvoirs publics, les élus locaux peuvent compter pour mettre en œuvre les politiques publiques de transition écologique, de mise en accessibilité des espaces et des bâtiments publics, pour également mettre en œuvre, élaborer les documents d'urbanisme et projets à toutes les échelles du territoire, avec l'assurance de la qualité urbaine et architecturale et de la mise en valeur de nos patrimoines bâtis et naturels. La mise en avant des cultures professionnelles participe activement à la réussite d'objectifs de construction et de rénovation de bâtiments très ambitieux. La construction et la rénovation de 500 000 logements par an exigent l'implication de tous les acteurs et en premier lieu des architectes. Nous ne le redirons jamais assez, la qualité des aménagements et de l'architecture ne peut exister s'il n'y a pas indépendance vis-à-vis de tous nos partenaires de l'acte de bâtir, des structures d'architecture privées, associatives ou publiques, chacune à son niveau d'intervention. Cela concerne bien sûr tout particulièrement les CAUE, dont les statuts et la gouvernance peuvent être par endroits menacés, compromettant l'objectivité de leur conseil. Dans ce maillage territorial, les CAUE, par leur travail avec les élus, les particuliers, remplissent une mission essentielle de service public. Les architectes, comme le public et les élus, peuvent attendre beaucoup des CAUE pour promouvoir un urbanisme rénové par la qualité des documents d'urbanisme, notamment dans la mise en application de la loi ALUR et des PLUI, des constructions et de la rénovation des bâtiments. Ils sont centres de ressources et ont une capacité à créer des liens entre les acteurs, car l'urbanisme, l'architecture et le paysage sont des actes complexes qui mettent en jeu de nombreux intervenants à toutes les échelles du territoire. Les CAUE contribuent à démocratiser l'architecture, à laquelle a droit chaque citoyen dans l'espace public et pour construire son logement. J'appelle à un rapprochement des CAUE et de la profession à travers plusieurs actions dont certaines sont déjà engagées. Ainsi, le renforcement du conseil aux particuliers est essentiel si l'on veut rénover 500 000 logements par an. C'est d'ailleurs en ce sens qu'irait la loi sur les patrimoines culturels en renforçant le rôle des CAUE dans les communes bénéficiant d'un patrimoine protégé. La transition écologique et la rénovation énergétique sont des enjeux majeurs pour l'environnement. Les CAUE et l'Ordre des architectes sont en lien étroit avec l'ADEME pour réussir la transition énergétique. C'est un véritable enjeu, un véritable projet de réhabilitation dont le but est au-delà de l'économie des énergies, mais doit aussi aboutir à un confort accru, un usage optimisé et à la préservation de la qualité architecturale et urbaine. La mise en place du plan de rénovation énergétique de l'habitat se déclinera dans chaque région, métropole ou intercommunalité. De la bonne information du public dépend la réussite de la réhabilitation écologique, et celle-ci ne se fera pas sans projet et sans l'architecte et la maîtrise d'œuvre susceptible d'appréhender les performances énergétiques, mais aussi la structure constructive, l'usage des habitants et l'architecture du bâtiment, dans une conception globale. Une campagne de communication et d'information commune pourrait être engagée dans chaque région et à tous les échelons du territoire, avec des actions de sensibilisation auprès des particuliers et des élus, avec vous, messieurs des CAUE. Plusieurs régions ou départements ont mis en place la consultance architecturale, qui permet de démultiplier le conseil aux particuliers.
L'Ordre, les CAUE et d'autres partenaires, tels que l'AMF, s'associent pour organiser une consultance architecturale dans les mairies avec des architectes formés qui assurent des vacations de conseil auprès des particuliers. Des actions communes peuvent aussi être engagées de la même façon pour la mise en accessibilité des lieux publics. Les actions dans les écoles peuvent être conjointes entre conseils régionaux, maisons de l'architecture et CAUE. La formation continue est également un sujet sur lequel une action concertée avec les organismes de formation mise en place par les conseils régionaux pourrait créer une synergie. La présence des conseils régionaux de l'Ordre des architectes dans les conseils d'administration des CAUE facilite beaucoup cet échange. Et, en nous appuyant sur la circulaire de Madame la ministre de la Culture, les DRAC peuvent être un lieu privilégié de la mise en réseau de toutes les structures d'architecture en région. Enfin, l'Ordre a lancé une grande action de réflexion et de prospective sur la profession, avec les universités d'été d'architecture, auxquelles sont étroitement associées les écoles d'architecture. Un site dédié, universitéarchitecture.org, est ouvert depuis quelques jours et j'invite vivement tous les CAUE à apporter leur contribution. Le sujet en est fabrication de la ville, la question le logement en question, avec 2 sous-thèmes qui sont habiter la métropole et le logement, mutation et innovation. À travers ces 2 thèmes, nous attendons vivement que chacun participe et nous aurons une journée de restitution à Marseille le 16 octobre, à laquelle, bien entendu, vous êtes tous amicalement invités. Merci.